L'évangile de ce jour nous ramène à dimanche dernier, qui était pour les Juifs le premier jour de la semaine. La veille de ce jour, c'était la grande fête de la Pâque. Mais eux, les apôtres, n'étaient pas du tout en fête. Et maintenant que les choses recommencent, le sabbat passé, ce premier jour de la semaine, ils sont tous ensemble, n'osant sortir. Ils avaient bien verrouillé les portes, parce qu'ils disaient « Qu'est-ce qu'il va en être pour nous ?» Nous sommes un premier jour, c'est-à-dire que tout recommence, c'est une création nouvelle. Et de même que dans le livre de la Genèse il y avait, et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux, il va y avoir une nouvelle venue de l'Esprit Saint, mais cette fois-ci envoyée par Jésus ressuscité. Alors que les portes étaient verrouillées, Jésus se tint au milieu d'eux, et il était là. Ils ont été profondément surpris. Bien sûr, les femmes leur avaient dit que le tombeau était vide, mais cela ne comptait pas. Et qu'est-ce que commence par faire Jésus? Il leur montre la marque des clous et la marque du coup de lance. Cela l'identifie. Il n'y a pas moyen de se tromper. Il n'y en a qu'un qui peut porter ces marques-là, c'est Jésus. Cela veut dire qu'il ne fait pas comme si rien ne s'était passé. C'est bien lui qui a souffert, lui qui est mort, lui qui a été enseveli. Mais il est le ressuscité, il est le vivant. Bien plus tôt, lorsqu'il redescendait du Tabor après la transfiguration, Jésus leur avait demandé de ne rien dire jusqu'à ce qu'il ressuscite d'entre les morts. Et à l'époque, ils s'étaient demandé entre eux ce que cela voulait dire, ressusciter d'entre les morts. Ils n'avaient pas compris. De même, en ce jour, ils avaient encore une âme de vendredi saint. C'est difficile d'admettre avec un cœur encore fermé par la tristesse et la peur que l'on puisse ressusciter. Ainsi, c'est bien le crucifié qui est devant eux, le Seigneur tel qu'ils l'ont vu. Alors, quand même, ils furent remplis de joie. La vue du Seigneur est bien cause pour eux de joie. Ce Seigneur qui a gardé les marques des clous, et cela pour l'éternité. Le Seigneur, c'est le crucifié, mais ses plaies ne reprochent pas, elles sont source de miséricorde. Or il leur dit, « Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Cela continue. Vous croyez que tout était fini, eh bien non. Tout ce que j'ai fait, à vous maintenant de le poursuivre avec l'aide de l'Esprit Saint, qui achève toute sanctification. Ma mission, leur dit Jésus, elle est vôtre maintenant, et il souffle sur eux pour qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, de même que l'Esprit était descendu sur lui, Jésus, le jour de son baptême. Il souffle sur eux pour les envoyer dans leur mission, pour que de tout cela, ils puissent être les témoins. Et à quoi verra-t-on que les apôtres ont reçu l'Esprit? À ce qu'ils remettront les péchés. L'Esprit reçu, c'est l'Esprit de miséricorde, l'Esprit de pardon. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous maintiendrez leurs péchés, ils leur seront maintenus. Cela ne veut pas dire qu'il y a des péchés qui ne seront pas pardonnés. Cela veut dire que tout pouvoir leur est donné. De même que tout pouvoir avait été donné à Jésus, les apôtres ont tout pouvoir pour tout pardonner. C'est ce que Jean-Baptiste avait dit de Jésus, qu'il était celui qui venait ôter le péché du monde. Eh bien, les apôtres vont, eux aussi, au nom de Jésus et avec sa puissance, ôter le péché. Il leur dit ainsi, « Vous aurez été les premiers bénéficiaires du pardon. Vous aurez connu, compris, éprouvé ce que c'est que ma miséricorde. Alors vous aussi, vous pourrez faire preuve de miséricorde et la faire connaître, parce qu'ils l'ont tous lâché. Ils ont tous eu besoin d'être pardonnés de leur trahison, et ils pourront pardonner. » Il manquait Thomas. Il n'était pas là. Il n'avait pas voulu rester, lui. Cela suffisait, tous ces événements, il avait trop mal. Lorsqu'il revient, les autres lui disent « On a vu le Seigneur ». Alors il n'est pas content, il boude. Il s'est passé quelque chose et il n'était pas là. Alors il refuse de croire. Cela se comprend aussi. Si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, non, je ne croirai pas. Il avait du tempérament, ce brave Thomas. C'est lui qui avait dit aussi plus tôt, « Allons-y et mourons avec lui », quand ils étaient remontés sur Jérusalem avant la Passion.
8 jours plus tard, Jésus est là. La paix soit avec vous. Thomas, viens ici. Vois la marque des clous, vois la marque de la lance. Et Thomas a cette parole étonnante, mon Seigneur et mon Dieu. C'est la première fois que nous entendons dans l'évangile de Jean la confession de la divinité de Jésus-Christ. Est-ce que nous réalisons bien la personne de Jésus que nous connaissons grâce à l'évangile? La personne de Jésus, c'est la personne divine. Ce n'est pas une personne humaine. Jésus n'a pas de personne humaine. Il a une nature humaine comme nous. Il a eu faim, il a été fatigué, mais sa personne. Lorsqu'on le rencontre, qui rencontre-t-on? Dieu. Son je à lui, c'est le je divin, égal à celui du Père, égal à celui de l'Esprit Saint. Si on passe du temps à prier Jésus, on prie Dieu. Il nous est accessible parce qu'il a pris la nature humaine, mais c'est Dieu. Cela, il faut qu'on y réfléchisse. Et c'est ce que saint Thomas confesse, mon Seigneur et mon Dieu. Il a réalisé, grâce au Père des cieux qui l'a illuminé, que Jésus, c'était Dieu qui était là. Mais ce n'est pas évident du tout cela. La foi que nous avons reçue nous permet d'adhérer à cela. Jésus est Dieu et Dieu sauveur. La foi, c'est si important. C'est ce qui nous permet d'adhérer au Christ. Quand on donne sa foi à quelqu'un, on lui fait confiance et on lui est uni. C'est la même chose pour Dieu. Mais cette foi-là, elle donne la vie. C'est ce que saint Jean nous dit. Tout cela a été écrit afin que vous croyiez et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alors demandons au Seigneur Jésus, vrai Dieu, vrai homme, cette foi immense en son amour qui s'est fait miséricorde pour que nous ne craignions pas de le rencontrer en attendant de le voir à la fin de notre vie. Et même en ce jour de la divine miséricorde, accueillons chaque chose que Jésus nous donne à vivre et essayons de contempler en toute chose le bien qui peut en découler dès lors que nous l'embrassons avec confiance et abandon. Amen.